Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous proposer une petite carte pop-up pour débutantes. Donc une débutante en général n'a pas de matériel. Elle ne sait pas comment se diriger. Donc moi je vais vous proposer de travailler avec cette collection de papier où vous pourrez détourer avec une paire de ciseaux pointus. Vous aurez besoin de colle et de stampe dimensionnelle de 3D en mousse, tout simplement. Voilà, j'avais réalisé ça le mois dernier, je crois, avant que le catalogue ne s'en aille. Les papiers ne sont plus au catalogue, il ne reste que les papillons pour les personnes qui sont intéressées. Donc on va démarrer avec les papiers. Celui-ci, c'est Soyeuse Succulente. C'était une nouvelle Incolor. Savoir que chez nous, les Incolor sont là pour 5 ans. Donc vous prenez une feuille de papier de 21 par 14,85. Vous marquez un premier pli à 5,25. Alors avec un crayon, vous faites un pli, un deuxième à 10,5. Et là, vous en faites un autre à 5,25 du bas, mais à 16 cm d'ici. Voilà, 16 d'ici. Et après, vous faites une ouverture de 5,25 à 16 cm. Et après, vous venez plier votre carte et vous avez l'effet pop-up. Voilà. Donc, j'ai pris le papier, j'ai tout fait avec le papier design. Voilà, j'ai pris le papier qui était là et j'ai découpé mes morceaux dedans. Donc, le premier morceau que j'ai découpé, j'ai pris cette feuille. Comme elle est un peu chargée, je me suis dit que le vert et le jaune iraient bien ensemble. Donc, je coupe un morceau de 4,8 par 14,3. J'ai coupé un autre morceau de la même taille, mais j'ai fait 4,8, 9,1. Et en dessous, j'ai fait un carré de 4,8 par 4,8. Ici, sur ce grand morceau, j'ai coupé une feuille de 10 cm par 14,3 et j'ai enlevé 5,25 d'ici, le carré, à 5,25 aussi. Donc 5,25, 5,25. Et il ira ici. Vous les collez avec de la colle, parce qu'après on ne va plus savoir où ils vont. Alors celui-là, évidemment, vous pouvez le retourner comme ceci, ou le mettre ici et en mettre un autre là. Mais je vais vous faire voir. Après, chacun fait ce qu'il veut de ces petits morceaux de papier. Il y a tellement de façons de faire des cartes qu'on peut toujours tout chambouler. Je les colle. Voilà, je colle le dernier. Il est un petit peu bouché, mon encre. Je crois que ma colle est un peu bouchée. Ça va venir. J'ai un petit bouchon. J'ai dû la laisser ouverte sans le vouloir. Et ça sèche assez vite. Oh, ça va y aller à force que j'appuie dessus. Voilà. Par contre, ça va un peu trop fort une fois que ça se débouche. C'est un peu le dilemme de cette colle. Il faut la reboucher tout de suite. Alors, nous avons aussi une autre face où on peut étaler la colle. Bon, là, je vais récupérer quand même parce que je pense que j'en ai pas mal. Donc, vous pouvez aussi utiliser ce côté, voyez, pour bien étaler votre colle. C'est vrai que c'est bien... j'ai plus de mal, moi, à me servir de ce côté-là. Alors que toutes mes clientes le font. C'est ça le pire. Allez, on va coller notre papier. Voilà. Ah oui, là, j'ai fait un petit peu cochon. Voilà. Alors, une fois que c'est collé, c'est collé.
Voilà, nous avons collé notre premier morceau. Fermé, elle sera comme ceci. Donc, j'ai repris mon papier, j'ai découpé une bande de, je regarde mes petites notes, 4,3 par 13,8 que je vais coller ici. Je vais continuer, j'ai coupé, il me restait celui-là, donc j'ai coupé une bande de 4,3 par 8,6. 4,3, 8,6 que j'ai collé là. Celui-là, je l'ai récupéré aussi, non, d'une autre feuille. Là, j'ai fait un carré de 4,3 par 4,3. Et ce que vous pouvez récupérer, qui est le dessous de ça, vous pouvez le coller ici, si vous le souhaitez. C'est un morceau de 4,8 par 4,8. D'accord? Donc, et un morceau de papier blanc, j'ai oublié, de 4,8 par 8,6. Est-ce que c'est ça? Du coup, j'ai un trou de mémoire. Oui, c'est ça. 4, 8, 8, 6, ce sera pour écrire à votre correspondant si vous le souhaitez. Ou pas. Donc, on va coller. Alors, faut que je redescende la colle. Hop, on la colle là. Oui, cette carte, j'ai pensé à toutes les filles qui débutent et qui n'ont pas, puisque j'ai eu en atelier des personnes qui ne connaissaient pas, il n'y a pas très longtemps. Et je me suis dit que c'est bien de recommencer des fois par les bases, pour nous toutes. Même si on connaît bien les produits, il faut quand même commencer par ce qui est le début. Donc, si vous ne pouvez pas acheter les poinçons, puisque vous ne les avez pas, mais vous avez tous les papiers, et tous les papiers, on peut découper pratiquement. Là, vous pouvez découper déjà toutes les feuilles à la main. Alors oui, c'est un jeu de patience. Moi, j'aime bien. Parce que c'est la première chose qu'on doit apprendre en scrap, c'est à détourer. Et là, me suis amusée. Alors, évidemment, moi, j'ai les poinçons, j'ai tout. Mais vous pouvez le faire avec une paire de ciseaux. Vous venez détourer. Hop. Je vais vous montrer vite. Pas vite, mais normalement. Hein. Voilà. Hop. Et on détourne. Sans découpe. En laissant un petit tour blanc. Voilà, en voilà une. Et c'est toujours le papier qui tourne. Notre ciseau doit bien rester droit. Je crois que c'est la première chose que j'ai apprise avec une démonstratrice en atelier à découper. Voilà. Hop. Et voilà. J'ai détouré. Et ça, hop, poubelle. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous proposer de faire un petit montage. Donc, vous prenez vos feuilles. Alors, même celles qui sont au bord des feuilles, vous pouvez les récupérer. Vous allez voir. Parce que ça ne va pas se voir. Une fois qu'on va les monter, admettons, j'en mets une là, puisque ma carte fermée sera comme ceci. D'accord? Donc, il faut trouver les papiers, toutes les fleurs qui vont aller, une fois que ça va être fermé, vous voyez, je peux même me servir de la base qui est là, pour faire croire que la fleur était là. Je peux mettre une petite pensée, hop, il n'y avait pas le bas, on peut la mettre là. Ça va être un jeu de patience. Et pensez que vous allez avoir aussi des feuilles que vous allez pouvoir mettre au dos. Donc, on commence. Hop, elle m'est collée au doigt. On va commencer. Attendez, je récupère tout ce que j'avais découpé. Voilà. Non, j'en ai encore, Oh là là, j'en ai encore. Vous voyez, il y a même une petite pensée orange.
J'en ai encore là. J'ai une petite jaune par là. Ou deux même. Je crois que là, j'ai tout ce que me suis amusée à détourer. Oui. Donc, on va coller. On va présenter. Et les feuilles de mousse, elles sont ici. Voilà, j'ai pris ça pour coller. Hop, j'en mets une seule. Voilà, parce que... Et on fait ça. Alors, dans la nature, les fleurs sont mélangées. Donc, même si vous en avez une qui est comme ça, vous pouvez vous dire qu'elle va aller là. Ce n'est pas très grave. Parce que dessus, vous allez pouvoir en reprendre une et la mettre. Regardez. On ne verra pas qu'en dessous, elle était coupée. Et oui. Et on peut déborder. Parce que une fois que ça va être fermé, ce n'est pas grave. Ça ira de l'autre côté. On va en mettre une là. Alors, il y en a quelques-unes qui sont découpées à la main, d'autres pas du tout. Là, on peut mettre celle-ci peut-être, ou peut-être pas, ou peut-être par là. Hop. Et je placerai mes feuilles après. Oui, j'aime bien le volume, moi, alors, évidemment. Vous voyez, ça ne se voit pas qu'elle a été coupée, celle-là. Et pourtant, je m'en suis servi. J'essaye de trouver où je pourrais placer, hop, pour faire un joli bouquet. Là, je vais laisser, parce qu'il y a la petite abeille. C'est rien que pour l'abeille. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore? Une petite? Une là. C'est sympa, ça. Hop. Allez. Est-ce que fermée, on la voit? Ah bah oui, c'est important quand même qu'on la voit. Si on la voit pas, une fois ouvert, aucun intérêt. Eh bah oui, on va pouvoir la mettre ici. Et je vais venir coller mes feuilles par la suite. Voilà, ça fait un joli bouquet. Il ne nous manque plus que les feuilles. Là, vous prenez, hop, un peu de colle et on va les glisser en dessous. Ça n'a pas d'importance comment vous allez les coller. Vous les glissez. J'ai gardé les plus clairs, je vais vous dire pourquoi. Pour les mettre comme ceci. Vous voyez? Les mettre là, voilà. Je cherchais où la glisser. Alors là, il faut peut-être vous aider un peu en soulevant. Hop, vous pouvez la coller. Regardez, elle dépasse tout juste. Là, ne dépassez pas trop parce que sinon, ça a trop dépassé de la carte et vous ne pourrez pas la glisser dans une enveloppe. Ah, je crois que je n'ai pas assez détouré de feuilles. Mais oui, nous allons devoir en redécouper. Ou alors, elles se sont envolées entre deux. Oh, ils ont tous les bougé de place, c'est pas grave. Comme ça, hop. Et on va en glisser une par là. Mais oui, parfait. Regardez comment elle prend vie, cette carte. Si après, vous voulez y glisser un petit texte, vous pouvez faire vous-même une étiquette. Ou alors, si vous avez acheté les tampons, évidemment, vous pourrez y mettre le texte. Mais si vous n'avez pas acheté les tampons, vous ne pourrez pas. Donc, vous pouvez mettre, comme vous avez du papier blanc, vous pouvez écrire vous-même votre texte. Ah, mais je peux pas. Voilà. Et là, vous pouvez faire une étiquette.
tout simplement en faisant hop, un petit coup comme ça. Vous écrivez joyeux anniversaire, bonne année, meilleurs vœux, bonne fête. Vous le collez sur un 3D et vous le mettez là. Si vous avez pris les sets de tampons, encore mieux, parce que du coup, vous allez pouvoir tamponner le texte tranquille. Alors, si vous avez acheté, parce que vous avez quand même des tampons, vous avez acheté, vous avez envie du set de tampons. Voilà. Bon, le petit bonjour, malgré la distance, est sympa. Nous avons les tampons qui sont redessinés à l'intérieur, puisque les sont vont sur une plaque avec une protection. Ce que vous pouvez faire, c'est hop, on va pouvoir le coller directement dans la boîte. Et là, on va pouvoir le coller sur l'étiquette. Est-ce qu'elle a... Oh, bah, elle est de la bonne taille, regardez. Parfait, sans vouloir. Alors, je cherche. Hop. Voilà. Un petit bloc, puisqu'il nous faut des blocs. Et un encreur. Alors, voilà, j'ai réduit mon étiquette. Je la trouvais un petit peu grande. Au dos, je vais y mettre mes 3D. J'en mets 2. En bout de carte. Je laisse apparente mon abeille, hein, parce que j'aime bien. Et quand vous allez la replier, voilà, vous aurez un très joli bouquet de pensées. Si vous avez envie de remettre une petite pensée là, pourquoi pas. Ou ici, ou une feuille, je ne sais pas. À vous de voir. Voilà, je vous montrerai une autre réalisée avec les tampons. Belle journée!